Chers amis, bienvenue à ce troisième numéro de Tous en scène, troisième numéro du second semestre. La scène du jour se déroule au restaurant. À l'issue de cette courte scène, nous nous retrouvons pour notre grand rendez-vous, la règle du jour, votre jeu favori. İyi günler sevgili arkadaşlar. Bugün izleyeceğiniz sahnede Bay ve Bayan Laurent restorandadır ve yemek seçmeye çalışırlar. Sonunda balık ve garsonun kendilerine tavsiye ettiği havuç püresini yemeye karar verirler. Hep birlikte izleyelim. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Vous avez choisi? Non, pas encore. Un instant, s'il vous plaît. Chérie, tu veux de la viande? Non, je n'en veux pas. Je vais prendre du poisson plutôt. Oh tiens, moi aussi, j'en prends. Mademoiselle, vous avez du thon? Ah non monsieur, nous n'en avons plus. Nous avons du saumon si vous voulez, il est excellent. D'accord, nous en prenons tous les deux? D'accord. Est-ce que vous auriez des épinards? Non monsieur, il n'y en a plus. Je vous conseille une purée de carottes, c'est notre spécialité. D'accord, et toi? Moi aussi, j'en veux, oui. Entendu. Chers amis, chose promise, chose due, voici la règle du jour. Tous en scène tient donc ses promesses. 4 candidats comme d'habitude, ils vont maintenant se présenter. Premier candidat. Je m'appelle Valérie, j'ai 29 ans, je suis célibataire et professeure de français langue étrangère. Vous ne faites pas votre âge, Valérie. Merci. Et vous êtes célibataire. Comment cela se fait-il? Je ne sais pas. Le hasard Je n'ai pas peut-être. trouvé. Mais vous êtes l'homme de confiante? ma vie. Bien sûr. C'est bien une sûr. bonne chose. Deuxième candidat. Je m'appelle Hassen, j'ai 31 ans, je suis célibataire aussi, et je suis professeur aussi. Valérie ne vous intéresse-t-il pas? Non. Nous verrons ça à la fin de l'émission, merci. Troisième candidat. Je m'appelle Virginie, j'ai 27 ans et je suis étudiante. 27 ans. Mon Dieu, vous êtes jeune. Quatrième candidat. Je m'appelle Esther Güler, je suis professeure de français, je suis mariée, j'ai 2 fils. 2 fils. Comment s'appellent-ils? Ils s'appellent Tolga et Sertaç. De très jolis prénoms, merci. Nous allons maintenant commencer le jeu avec les rituels conventionnels questions sur la scène. Première question. Êtes-vous prêt? Oui. Êtes-vous prêt? Oui, Oui, oui. oui. Première question donc. Où sont monsieur et madame Laurent? Je répète la question. Première question. Où sont monsieur et madame Laurent? Valérie, c'est à vous. Ils sont au restaurant. Ils sont au restaurant, vous êtes convaincu? Oui, oui, ils sont Sûr. au restaurant. Assuré. Si, si. Bravo, c'est la bonne réponse. Deuxième question maintenant, deuxième question. Est-ce que madame Laurent veut manger de la viande? Une question intéressante. Est-ce que madame Laurent veut manger de la viande? Hassen. Oui, elle veut en manger car elle aime beaucoup. Bel enthousiasme Hassen, mais cette réponse est fausse. Je le déplore. Je répète la question. Est-ce que madame Laurent veut manger de la viande? Virginie, c'est à vous. Non, elle ne veut pas en manger parce qu'elle préfère le poisson. C'est circonstancié, c'est bien expliqué, c'est la bonne réponse, bravo! Troisième question maintenant, troisième question. Est-ce qu'il y a encore des épinards? Oh, c'est bon les épinards. Est-ce qu'il y a encore des épinards? Esther, c'est à vous. Non, il n'y en a plus. Esther, vos enfants peuvent être fiers de vous, c'est la bonne réponse, bravo! Quatrième question maintenant. Qu'est-ce que la serveuse conseille au monsieur? Qu'est-ce que la serveuse conseille au monsieur? Valérie. Elle lui conseille une purée de pommes de terre. Une purée de pommes de terre. Je suis navré, c'est faux. Qu'est-ce que la serveuse conseille au monsieur? Hassen. Il lui conseille une purée de carottes.
Une purée de carottes, c'est plus court que la réponse précédente, mais c'est une réponse exacte. Bravo Hassen. Cinquième et dernière question de cette première partie de la règle du jour. Cinquième et dernière question. Madame Laurent veut-elle de la purée de carottes? Purée de carottes. Mon Dieu que c'est bon. Madame Laurent veut-elle de la purée de carottes? Vous avez jailli comme l'éclair, c'est à vous Virginie. Oui, elle en veut. Elle en veut. C'est la bonne réponse, elle veut de la purée de carottes. Bravo. Aujourd'hui, nous allons étudier l'utilisation du pronom en. Bugün bir zamir olan anın nasıl kullanıldığını hatırlamaya çalışalım. Türkçe'de ondan yiyorum, içiyorum gibi cümlelerde kullandığımız ondan sözcüğünün Fransızca'daki karşılığı andır. Fransızca'da vouloir, prendre, manger, boire, acheter gibi fiillerden sonra gelen ve artikip partitif adını verdiğimiz du, de la, de gibi sözcüklerle birlikte kullanılan isimleri tekrarlamamak için an kullanıyoruz. Şimdi örnekleri dikkatle inceleyelim. Tu veux du lait? Oui, j'en veux. Vous buvez de l'eau? Oui, j'en bois beaucoup. Est-ce que vous mangez de la viande? Non, nous n'en mangeons pas, nous sommes végétariens. Vos enfants prennent-ils des croissants au petit déjeuner? Oui, ils en prennent tous les matins. Şimdi bununla ilgili bir sahne izleyelim. Alors Olivier, qu'est-ce que tu prends? Rien, merci. Bah, tu dois manger quelque chose. Il y a des croissants, du beurre, de la confiture. Oh, je n'aime pas les croissants. Je ne veux rien. Prends des biscottes, tu n'en veux pas? Non, je déteste les biscottes. Prends un peu de lait au moins. Bon, donne-moi un peu de lait. J'adore le lait. Comment utilise-t-on le pronom en avec l'impératif? Bonne question. Tout de suite, explication. Şimdi anın imperatif yani emir kipiyle nasıl kullanıldığını hatırlamaya çalışalım. Önce örnekleri inceleyelim. Maman, je peux manger de la glace? Oui, mange-en. Papa, nous pouvons boire du coca? Non, n'en buvez pas. Ce n'est pas bon pour la santé. Je veux manger du gâteau. Mange-en un peu. On va dîner. Vous avez des fruits? N'en achetez pas aujourd'hui, ils ne sont pas frais. Örneklerde gördüğünüz gibi an olumlu cümlelerde imperatiften sonra
Olumsuz cümlelerde ise imperatiften önce gelmektedir. Şimdi bununla ilgili bir sahne izleyelim. Chérie, Oui. écoute, nous avons des invités demain après-midi. Tu veux bien aller faire les courses? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu veux? Attends, je réfléchis. Achète des œufs, Oui. du lait Oui. et de la farine. D'accord. Tu veux pas de sucre? Non, attends. Non, non, n'achète pas. Il en reste. Prends plutôt du beurre. Du beurre. Oui. Tu vas nous faire un gâteau. Oui, un gâteau aux bananes. Aux bananes, j'adore ça. Tu veux que j'achète des bananes aussi? Ah, tu as raison, j'oubliais. Prends-en 1 kilo. D'accord. Bon, voilà la liste. Donc des œufs, Mhm, de la farine, oui. du lait, Mhm. du beurre, 1 kilo de bananes. C'est tout? Oui, oui. Bon, j'y vais de ce pas. Fais vite et n'oublie pas de prendre de l'argent. D'accord. Comment demande-t-on le prix d'un objet en français? Nous vous donnons maintenant la réponse. Şimdi de Fransızca'da miktar belirterek fiyat sormak için kullandığımız soru tiplerini hatırlamaya çalışalım. Örnekleri dikkatle inceleyiniz. Je veux du sucre, c'est combien le kilo? Quatre francs. Donnez-moi 3 bouteilles de lait, ça coûte combien la bouteille? Deux francs. Je voudrais 10 œufs, c'est combien la pièce? Trois francs. Yarışmamızın bu bölümünde alışveriş yaparken kullandığımız fiyat sorma biçimlerini tekrar gözden geçireceğiz. Jerome yarışmacılara müşteriler tarafından söylenen cümleyi okuyacak ve onlar bu cümlenin sonunda gelmesi gereken soruyu bulmaya çalışacaklar. Jerome'un verdiği örneği lütfen dikkatle dinleyiniz. Deuxième partie de la règle du jour avec un nouveau jeu que je vous explique très brièvement, très simplement. Je vais énoncer une phrase dite par un consommateur, un client, dans une boutique quelconque. Nos candidats vont devoir deviner, trouver la question qui s'impose logiquement à la suite de cette phrase. Un exemple. Phrase initiale. Bonjour monsieur, je veux du sucre. La question qui bien entendu s'impose sera c'est combien le kilo de sucre? Est-ce que vous avez compris? Oui. Notre cœur à prendre d'aujourd'hui a compris, c'est merveilleux. Hassan, vous avez compris? Oui. Oui, facile. Virginie? Oui. Esther? Oui. C'est limpide, c'est parfait, nous y allons pour la première phrase. Monsieur, je veux de la bière. Je répète cette phrase. Monsieur, je veux de la bière. Esther, professeur de français, c'est à vous. C'est combien la bouteille? C'est combien la bouteille? Excellente réponse. Bravo Esther. Deuxième question maintenant. Deuxième question. Madame, je voudrais des biscuits. Madame, je voudrais des biscuits. Bel enthousiasme, c'est une grande vigueur, c'est à vous. Ça coûte combien le paquet? Le paquet de biscuits? Bien sûr. Bravo! Ça coûte combien le paquet de biscuits? C'est la bonne réponse. Troisième question maintenant. Monsieur, je veux 10 œufs. 10 œufs. Monsieur, je veux 10 œufs. Valérie, c'est à vous. C'est combien le paquet? C'est combien le paquet? Valérie est un cœur à prendre, mais en matière de jeu aujourd'hui, ce n'est pas la forme. Hélas pour Valérie, il n'est pas question de paquet. Je répète donc la question. Monsieur, je veux 10 œufs. Virginie, c'est à vous. Ça coûte combien la pièce? Ça coûte combien la pièce? C'est la bonne réponse. Bravo Virginie. Quatrième question. Madame, je voudrais de la farine. Farine avec laquelle on fait les gâteaux, n'est-ce pas?
Madame, je voudrais de la farine. Hassen, c'est à vous. C'est combien le kilo de farine? Hassen, vous êtes un véritable surdoué. Bravo! C'est combien le kilo de farine? Excellente réponse. Cinquième et dernière question. Je voudrais de la confiture. Nous n'avons pas précisé quelle confiture, mais je voudrais de la confiture. Essai! Ça coûte combien la bouteille? Ça coûte combien la bouteille? Eh bien non, ce n'est pas la bonne réponse. Je répète donc la question, une question très facile. Je voudrais de la confiture. Quelle est la question qui doit suivre cette phrase? Valérie, encore vous, allez-y. C'est combien le pot? Nous avons dû attendre la fin de l'émission. Valérie a gagné, en effet. Il s'agissait de poser la question. C'est combien le pot? Bravo, Valérie! Merci. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Vous avez choisi? Non, pas encore. Un instant, s'il vous plaît. Chérie, tu veux de la viande? Non, je n'en veux pas. Je vais prendre du poisson plutôt. Oh tiens, moi aussi, j'en prends. Mademoiselle, vous avez du thon? Ah non monsieur, nous n'en avons plus. Nous avons du saumon si vous voulez, il est excellent. D'accord, nous en prenons tous les deux? D'accord. Est-ce que vous auriez des épinards? Non monsieur, il n'y en a plus. Je vous conseille une purée de carottes, c'est notre spécialité. D'accord. Et toi? Moi aussi, j'en veux, oui. Entendu. Kitabınızın birinci ünitesinin ikinci situasyonuna ait egzersizleri yaparak cevap anahtarlarından kontrol etmeyi unutmayacağınızı umut ediyoruz. Hoşça kalın. Tous en scène numéro 3, second semestre, c'est terminé. N'oubliez pas notre prochain rendez-vous.